Yo, c'est Yami Red. Avec la sortie du nouveau deck de structure bête cristalline, n'est-il pas meilleur moment pour aborder l'histoire de Jesse Anderson, ou plutôt Johan Anderson en version originale? Attends, mais ça s'écrit Johan? Oui, mais le J se prononce exactement de la même manière que pour Yoeri-sama. Oui, enfin, dans l'une de ces dernières vidéos, on apprend quand même que Joeri existe aussi. Ah, le fameux problème du dédoublement de personnalité, c'est pas toujours un cadeau. Tiens d'ailleurs, en parlant de cadeaux, la boutique Ichisan nous permet de vous faire gagner un deck de structure bête cristalline. Exact, mais on en reparle en fin de vidéo. Jesse est né le 11 juin, mesure 1m70, pèse 58 kg, ses decks de prédilection sont bête cristalline pour l'anime et papillon pour le manga. Attends, mais les deux decks n'ont rien à voir? En même temps, les deux Jesse n'ont pas grand chose à voir, car comme pour la plupart des personnages de JX, son histoire se divise en deux timelines. Dans un premier temps, nous parlerons de son histoire principale racontée dans l'anime, et ensuite celle du manga un tout petit peu plus courte. Un jour, Jesse Anderson participera à un tournoi régional qu'il remportera, ce qui changera sa vie à jamais. Car non loin de là se trouvait le créateur de cartes en personne, Maximilian Pegasus. Ce dernier avait avec lui une mallette contenant ses toutes dernières créations, des cartes réalisées en utilisant d'anciennes pierres précieuses que Jules César avait rassemblées au travers du monde. Alors, lorsqu'il verra sa mallette réagir à la simple présence du jeune champion, Pegasus l'invitera et lui demandera d'effleurer de sa main les 7 cartes cristallisées. Puis, lorsque Jesse le fera, 2 véritables cartes de duel apparaîtront, révélant également au jeune duelliste les esprits de monstres qu'elle renferme que lui seul semble être en mesure de voir. Ainsi débutera une toute nouvelle amitié avec ces bêtes cristallines qu'il considérera désormais comme des membres de sa famille. Pegasus, satisfait de leur avoir trouvé un propriétaire digne de leur puissance, avertira tout de même Jesse qu'il n'a hélas jamais trouvé le dragon ultime permettant d'user du maximum de leur pouvoir. Toutefois, en les lui confiant, il prononcera une phrase qui restera gravée dans sa mémoire. Avec de grandes cartes viennent les grandes responsabilités. Peu de temps après, il commencera sans doute à comprendre le sens de cette dernière, lorsqu'il verra l'esprit de Omari Kojiri se faire enlever par un certain trappeur. Alors, il se fera la promesse de le retrouver ainsi que de protéger les esprits de monstres. Plus tard, les talents de duelliste de Jesse lui permettront de rejoindre la Duel Academy du Nord. Et lors de sa dernière étude, étant le meilleur élève de son école, il rejoindra la Duel Academy d'origine. Mais il ne sera pas le seul nouveau venu, car des étudiants de 3 autres académies en feront de même, Jim, Axel et Adrien. Lors de son tout premier jour, il apercevra déjà l'esprit d'Ankuribo ailé appartenant à un certain Jaden, qui, comme lui, semblera voir l'esprit des bêtes cristallines. Alors, presque instantanément, ils se lieront d'amitié. Quelle ne sera donc pas sa surprise quand les deux se retrouveront à devoir s'affronter lors du premier duel de l'année. Mais alors que Jesse sera sur le point de gagner en invoquant son dragon ultime, il révélera à tout le monde qu'il ne le possède pas encore et perdra. Quelque temps après, les élèves de l'académie s'effondreront tous étrangement des suites de leur duel. Jaden et ses amis soupçonneront grandement le professeur Thessalonixus, mais en se lançant à sa poursuite, Jesse tombera sur le fameux trappeur qu'il avait cherché pendant des années. Alors sans surprise, un duel débutera, mais lors de celui-ci, son adversaire le forcera à choisir
choisir entre sauver l'esprit de ces bêtes cristallines ou celui de Mariko Jerry, un choix douloureux qu'il ne pourra pas se résoudre à faire. Fort heureusement, Jaden viendra à son secours en libérant Mariko Jerry, lui permettant d'en finir avec Trapper sans perdre aucun esprit. Un peu plus tard, Jaden parviendra à stopper Thessalonixus. Malheureusement, il ne semblait pas être le seul responsable derrière l'effondrement des étudiants, mais un mystérieux démon s'était nourri de leur énergie afin de transporter toute l'académie dans une autre dimension. Durant ce voyage, Jessie s'apercevra rapidement que les esprits de monstres sembleront bien plus réels que jamais dans cet univers. Alors, à l'aide de son Pégase de saphir, il portera secours à un ancien élève de la Duel Academy sorti de nulle part, Bastien Misavoie. Ce dernier leur expliquera qu'il s'est retrouvé ici en faisant des expériences de voyage dimensionnel avec le professeur Eisenstein. Une fois rentré dans l'enceinte de l'école, Blair, une élève de première année, tombera gravement malade. Alors, sur les conseils de Bastien, Jessie et ses amis se rendront à un mystérieux sous-marin égaré en plein désert pour récupérer des médicaments. Sur le chemin, le petit groupe sera attaqué par l'esprit de la pierre. Alors Jessie l'affrontera en duel et le vaincra. Mais il se rendra également compte que les points de vie perdus ici sont tout aussi réels que les esprits de monstres. Une fois le sous-marin atteint, Jessie retrouvera rapidement les médicaments, alors le petit groupe retournera à l'académie. Une fois sur place, ils s'apercevront rapidement qu'une grande majorité des élèves sembleront s'être transformés en une sorte de duellistes zombies. Alors, ils devront ruser pour atteindre l'infirmerie. Ensuite, Jaden affrontera l'infirmière, désormais elle aussi zombifiée, pendant que Jessie apportera les médicaments à Blair, puis ils l'emmèneront avec les autres élèves rescapés. Alors, le mystérieux démon qui avait pris le contrôle du corps de Julien, un étudiant de première année, leur proposera d'affronter 3 élèves ayant fusionné avec des esprits de monstres afin de pouvoir accéder à la réserve de nourriture qu'il a pris en otage. C'est donc Jessie, Axel et Jim qui affronteront chacun d'eux, laissant ainsi Jaden se reposer. Cependant, ce dernier sera tout de même contraint de suivre les traces du démon lorsqu'il réalisera que tout ceci n'était qu'une diversion pour s'emparer des puissantes bêtes sacrées en pactisant avec Adrien. Alors, une fois victorieux, Jessie et les autres élèves tenteront de comprendre de quoi il en retourne en se rendant au générateur de l'école. Et là-bas, le professeur Eisenstein tentera de communiquer avec eux. Ce dernier leur expliquera que Pegasus a trouvé la tablette du dragon arc-en-ciel lui permettant enfin de créer cette carte. Alors, ils devront faire un duel interdimensionnel afin que Jessie puisse la recevoir, car seule cette carte détient assez d'énergie pour ramener tout le monde dans la bonne dimension. Cependant, cet affrontement se devant d'être intense et sans retenue, c'est le champion Zane qui sera l'adversaire de Jessie. Sans surprise, le duel sera épique et empli de rebondissements, si bien qu'il produira l'énergie nécessaire pour envoyer le dragon arc-en-ciel dans une capsule. Malheureusement, cette action interrompra également les duellistes avant même qu'une victoire ne départage l'un d'eux. Bastien comprendra rapidement que s'ils veulent rentrer, le dragon devra vaincre chacune des bêtes sacrées. Alors Jaden commencera à affronter le démon pendant que Jessie et Axel iront chercher la toute nouvelle carte. Une fois en sa possession, Anderson retrouvera Jaden, se joindra au duel et appellera le dragon arc-en-ciel. Voyant ce monstre, leur adversaire commun invoquera rapidement les 3 bêtes sacrées qu'il combinera en un seul monstre, arme-t-il le spectre du chaos. Alors le démon libérera Julien et se révélera sous sa véritable forme nommée Yubel, un ancien esprit de monstre qui s'était lié d'amitié avec Jaden par le passé jusqu'à ce que ce dernier l'abandonne. Yubel, très énervé, décidera donc d'en finir avec son ancien ami en lançant une offensive sur Neos, son nouveau monstre favori.
Fort heureusement, Jesse redirigera l'attaque vers son dragon, provoquant assez d'énergie pour que tous puissent retourner dans leurs dimensions respectives. Malheureusement, pour maintenir le portail ouvert suffisamment longtemps, Anderson devra se sacrifier en emportant Yubel avec lui. Désormais de retour, tous les élèves seront heureux. Tous, non, sauf un. Jaden ne pourra se pardonner d'avoir laissé son ami derrière lui. Alors, avec plusieurs de ses camarades, il retournera dans l'autre dimension pour le sauver. Après de nombreuses péripéties, le groupe d'amis parviendra à retrouver la trace de Jesse, mais ils s'apercevront rapidement que le corps de ce dernier est désormais possédé par Yubel. Afin de terminer leur match inachevé et d'épargner Jaden qui n'était pas prêt pour un tel duel, c'est Zen qui l'affrontera. Cependant, bien qu'il se surpassera jusqu'au bout, il ne parviendra pas à gagner face aux nouvelles bêtes cristallines sombres de Jesse. Alors, ce dernier, ayant dépensé bien plus d'énergie que prévu, préférera repartir d'où il vient afin de reprendre suffisamment de force avant d'affronter Jaden. Une fois de retour dans sa salle du trône, il apercevra Adrien qui siégeait à sa place, l'ayant désormais trahi pour la puissance d'Exodia. Jesse sera donc contraint d'engager un tout nouveau duel, mais cette fois-ci, ce seront les bêtes sacrées qu'il utilisera pour faire face à Exodus, dont il triomphera rapidement. Toutefois, son adversaire ne s'avouera pas vaincu car il sera sur le point de réunir les 5 parties d'Exodia en main. Ne pouvant donc lui laisser faire cela, Jesse invoquera le démon qui le contrôle, Yubel, afin d'absorber les ténèbres contenues dans le deck d'Adrien et de les retourner contre lui-même. Avec toute cette sombre puissance en lui, le démon sera désormais fin prêt à en finir avec son pire ennemi Jaden. À cet instant, justement, ce dernier le rejoindra et lancera le duel tant attendu. Lorsque le dragon arc-en-ciel des ténèbres arrivera sur le terrain, l'esprit des bêtes cristallines viendront conseiller Jaden et lui indiqueront que l'esprit de Jesse est désormais prisonnier du dragon. Alors, après les avoir écoutés, il utilisera super polymérisation pour faire fusionner le dragon arc-en-ciel avec Neos, libérant ainsi Jesse. Mais Yubel avait anticipé cette action et réduira les points de vie de tous les joueurs à 0, provoquant une égalité. Afin de les départager, Yubel proposera donc un match retour dans le néant. Jesse, bien trop faible pour soutenir son ami cette fois-ci, confiera son deck pour lui prêter toute sa force. Alors, avec autant de puissance en lui, Jaden rappellera Neos Arc-en-Ciel et parviendra enfin à ramener tout le monde chez eux. Puis Jesse retournera à son école d'origine. Quelque temps après, à Domino City, lorsque l'une des cartes de Jaden sera infestée par les ténèbres et troublera sa vision du monde extérieur, c'est Jesse qui viendra à son secours en éloignant ses ombres grâce au dragon arc-en-ciel. Ensuite, tous deux retourneront à la Duel Academy pour stopper celui qui est à l'origine de toute cette obscurité qui n'est nul autre que Darkness, un esprit provenant du monde des ténèbres qui utilise la noirceur présente dans le cœur des duellistes pour prendre possession d'eux. Et c'est d'ailleurs Yusuke, un ancien élève de la Duel Academy, qui en fera les frais. Alors, le tandem de choc s'alliera une nouvelle fois afin de triompher de ce dernier. Malheureusement, au cours de ce duel, Jesse sera contraint de se sacrifier afin de sauver Jaden qui gagnera de nouveau à l'aide de Neos Arc-en-Ciel. Libérant ainsi Yusuke de son emprise, alors Anderson restera pour veiller sur lui pendant que Jaden ira en finir avec Darkness. Quelques jours après, Jesse sera toujours présent lors de la remise de diplôme de la Duel Academy, son école réalisant cette cérémonie à une date ultérieure. Puis il s'apercevra rapidement que son ami Jaden, qui a bien changé depuis tous ces événements, semblera s'être éclipsé discrètement. Sans doute est-il déjà parti poursuivre sa route en solitaire, cependant Anderson est certain que leurs chemins se recroiseront un jour.
Jesse, l'un des meilleurs élèves de la Duel Academy américaine, sera convié avec d'autres par Mackenzie, leur directeur, à faire un échange inter-école avec la Duel Academy. Une fois sur place, étant passionné d'insectes, il ne pourra s'empêcher de poursuivre un magnifique et rare papillon japonais. Puis il tombera nez à nez avec deux élèves de la Duel Academy, Jaden et Cyrus, dont il connaissait déjà les decks. Alors, il leur révélera qu'il est bien impatient de les affronter. Mais lorsque Cyrus lui demandera quel est son deck de prédilection, il détournera rapidement la conversation et partira à la poursuite d'un Lucan qui passait par là. Plus tard, un tag duel sera organisé pour fêter l'arrivée des nouveaux élèves. Jesse devra faire équipe avec Adrien, dont ça ne semblera pas vraiment ravir, face à Alexia et Bastien. À son tour, il révélera qu'il joue de sympathiques petits papillons. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant car les deux élèves américains perdront ce duel. Toutefois, à l'inverse de son camarade, Jesse aura plutôt bien apprécié cet affrontement. Le soir même, le directeur Mackenzie confiera à chacun de ses élèves une des précieuses cartes planètes que tous devront ajouter à leur jeu. Le lendemain, ce seront les duels solo qui débuteront. Et alors que Jesse poursuivra une superbe libellule, il croisera le chemin de Cyrus qui attendait patiemment son adversaire et tous deux comprendront qu'ils allaient devoir s'affronter. Cyrus étant le frère de Zane, le champion japonais qui est parti étudier un an en Amérique, Anderson sera très impatient de découvrir sa véritable force. Et comme il l'avait espéré, le duel s'avéra intense et palpitant, chacun donnant du meilleur d'eux-mêmes et prenant énormément de plaisir à jouer, jusqu'à ce que Jesse pioche une nouvelle carte. Alors son regard changera immédiatement, il sacrifiera ses 3 insectes et invoquera la carte qu'il venait de tirer, Mercure l'excursionniste, la fameuse carte planète. Puis d'une simple attaque, il terrassera Cyrus qui sera projeté au sol. Sans attendre, Jesse, qui semblait avoir retrouvé un regard normal, ira vérifier si son adversaire va bien, sans réellement comprendre ce qui venait de se passer. Puis il se remettra à la poursuite de la libellule. Toutefois, en jouant cette carte, il avait laissé Tragoedia, un très vieux démon égyptien, prendre son contrôle. Alors Mackenzie, qui cachait son jeu depuis le début, se servira de ce lien pour le piéger avec d'autres élèves dans un entrepôt afin de récupérer toutes les cartes planètes et rappeler le démon Tragoedia. Fort heureusement, Jaden parviendra à stopper le directeur et à débarrasser le monde de ce démon. Alors, lorsque bien plus tard, son sauveur s'apprêtera à réaliser le match de sa vie, Jesse sera bien évidemment présent dans le public pour le soutenir. Bon, comme annoncé plus tôt, la version manga de Jesse est très courte et n'a pas grand chose à voir avec celle de l'anime, hormis peut-être la même passion des duels que Jaden. Je pense donc que s'il a été ajouté au manga, c'est avant tout pour faire un petit clin d'œil aux fans de l'anime. Avec même en fin de manga, une petite référence au style vestimentaire lorsqu'il est possédé par Yubel. Et effectivement, d'ailleurs pour revenir à l'anime, présent uniquement depuis la saison 3, Jesse aura su s'imposer comme l'un des personnages majeurs et emblématiques de GX. Et son archétype assez original y est sans doute pour quelque chose. Car niveau personnalité, ce n'est ni plus ni moins qu'une copie conforme de Jaden, ce qu'énormément d'amis de ce dernier ne cesseront de souligner. Les deux ayant tellement de points communs qu'ils finiront par très rapidement se rapprocher, laissant de nombreux artistes faire parler leur imagination. Est-ce à cause de cela que Jaden est toujours resté assez vague quant à ses sentiments pour Alexia? Mystère. Cependant, c'est clairement à cause de ce lien très proche que Yubel choisira de contrôler Jesse pour affecter au mieux Jaden. Mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme abordé au début de la vidéo, la boutique Ichisan, dont j'ai déjà été client de nombreuses fois, me permet de vous faire gagner un structure deck bête cristalline. Donc pour cela, rien de plus facile, indiquez-moi simplement que vous participez en commentaire. Un tirage au sort sera effectué une semaine après la sortie de cette vidéo. Merci encore à Ichisan, je vous mets tous leurs liens en description. Maintenant, si vous souhaitez voir ou revoir une autre vidéo personnage, ça se passera ici, et pour l'archétype bête cristalline, ce sera là quand ça sortira. Allez, ciao!
Donc voilà, j'ai juste à marquer en commentaire, je participe. Non, toi, tu peux pas.